Bonjour. Bonjour ce matin et bienvenue à cette avant-avant-dernière rencontre qu'on a tous les mercredis matins, la 18e d'une série de 20 plus précisément. Et je viens vous parler d'un sujet un peu spécial ce matin. Je fais un petit peu d'improvisation ce matin. Vous savez, il y a un sujet que je trouve omniprésent, sous-jacent dans tout ce que les gens vivent dans cette période actuelle, y compris moi. Et c'est quand je pense entre autres à ce qui nous empêche d'avancer par moment. Vous savez, les bébés, semble-t-il, entre 0 et 8 mois, ont peur de certaines choses. Ils ont peur du noir, puis ils ont peur quand maman n'est plus dans leur champ de vision. Et c'est là qu'ils se mettent à pleurer souvent. Puis quand on est adulte, on a peur de pas mal plus de choses. On a peur de se tromper. On a peur de mal choisir. On a peur de l'échec. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, c'est-à-dire votre histoire. Je suis Lucie Marois et je me présente à vous ce matin dans le but avec l'espoir justement d'amener un petit peu de lumière dans toute cette période où des gens se posent beaucoup de questions. Je donnais une formation hier pendant toute une journée, durant 7 heures, à des gens dans le milieu professionnel où il était question de comment surmonter certaines embûches en ce moment qui demandaient pour le faire d'avoir le courage d'exprimer certaines choses. Et ça fait partie de ce qui nous habite comme contrainte parfois. Alors, qu'oseriez-vous faire? J'ai cette question pour vous. En fait, j'en ai deux. Qu'est-ce que vous oseriez faire ou dire si vous aviez une police d'assurance garantie que vous allez réussir? Que vous allez réussir à 100%. Qu'est-ce que vous oseriez faire ou dire? Et la deuxième question, c'est, ça se peut que vous ayez eu des déveines dans la vie ou quelques échecs. Quelle est la liste de ce que vous avez appris de ça? Est-elle longue, très longue ou inexistante? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'improvise d'une certaine façon à partir d'un livre sur lequel j'ai mis la main, que je possède, que j'ai épluché pendant longtemps, mais je l'ai ressorti parce que ça fait un moment que je n'y avais pas trouvé. Un livre de John Maxwell qui dit, ce bonhomme-là, ça s'appelle Parfois on gagne, parfois on apprend. Ce qu'il nous raconte, cet homme-là, c'est que il nous dit des vérités pas faciles à entendre, mais qu'on finit par avaler. Parce que pourquoi? Parce qu'il a le génie du cœur, de mettre le cœur au service du message qu'il veut transmettre. C'est un petit trésor, cet ouvrage-là, pour affronter des moments de doute, pour affronter des moments difficiles, parce qu'il parle d'espoir. Et je trouvais ça pertinent en ce moment de vous partager un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors, trois choses, encore une fois, ce matin. Quel est son parcours? Quel est son trajet dans ce livre-là vers l'espoir? Deuxième chose, à quoi ça sert d'espérer? Hein? À quoi ça sert? Puis finalement, quels sont les grands maîtres qui nous enseignent l'essentiel de la vie? On les trouve où souvent? Et tout ça fait partie de ce que vous êtes, de comment vous vivez votre quotidien, et on va regarder comment lui aborde cette question-là. Et je fais tout simplement ici un jet de pierre de la table des matières pour venir vous raconter en gros, ce qu'il nous raconte. Ça passe où, selon John Maxwell, qui est un spécialiste en leadership personnel, que vous retrouverez, googlez son nom sur le site web, il y a à peu près une centaine d'ouvrages sur la question, et j'ai une certification de ses enseignements, alors j'ai été happée, séduite par la véracité. Et qu'est-ce qui dit les vraies affaires, ce monsieur-là, qui, comme je vous le dis, sont pas toujours faciles à avaler, mais sont pleines de vérité et de grand bon sens. Il nous dit que, veut pas, quand on échoue quelque chose, tout nous fait souffrir. On a mal de partout, n'est-ce pas? Mais lui, il nous explique pourquoi. Déjà là, au départ, ça nous aide à dédramatiser certaines choses. Il enchaîne après pour dire, bon, tant qu'à apprendre de nos dévernes, on va l'appeler comme ça, autant cultiver la première qualité qui est nécessaire. Et il a un très beau chapitre sur l'humilité. Ouch! Par contre, c'est très, très payant, l'humilité, dans tous les secteurs de la vie, n'est-ce pas? Après ça, il nous amène à, bon, ben, wow, là, il est arrivé ceci, il est arrivé cela, c'est difficile, c'est grave, c'est parfois dramatique. Revenons à la réalité, à ce qui est maintenant, ce matin, à 8h05. Donc, la réalité, c'est la base pour arriver à se redresser et à apprendre quelque chose de la déveine en question. Et il nous amène après ça sur le terrain de OK, quelle a été ma contribution
En quoi pas suis-je responsable, mais en quoi ai-je contribué un peu à ce qui m'arrive en ce moment? Et ça, c'est un terrain essentiel, c'est une marche sur laquelle il faut s'appuyer. À un moment donné, ça s'appelle la responsabilité personnelle et non pas la culpabilité. Et c'est la marche qui va finalement nous propulser vers une autre réalité. Et il en parle de façon très simple, très claire, et même pas mal le fun. Et ensuite, ben, ce qu'il nous dit, c'est d'y aller étape par étape. Si j'ai voulu faire le lancer du javelot et que j'ai complètement moffé ma cible et que j'ai perdu ma médaille olympique, etc., je vais probablement recommencer à un autre niveau et reprendre ma démarche étape par étape. Et il en parle. Il en parle que pour se motiver à apprendre, ben c'est là qu'il faut cultiver l'espoir qu'on va en tirer quelque chose et que la prochaine fois, on va aborder telle ou telle situation de façon nettement différente. Et il y va comme ça sur plusieurs terrains, et un que j'aime bien, c'est le changement. Son chapitre sur le changement, où il nous amène d'arrêter d'avoir peur du changement. Parce que la bonne nouvelle dans la notion du changement, c'est qu'on se retrouve avec plein de nouveaux choix à faire. Et dans ce sens-là, juste ça doit être stimulant, mais ça demande parfois d'en parler, d'échanger avec des gens. Le changement nous amène devant des nouveaux choix. Wow! Et c'est ça qui est stimulant. Donc, l'espoir, c'est un moteur à entretenir. Ça fait quoi l'espoir? Ça nous donne quoi d'espérer? Ben, c'est parce que ça nous fait basculer entre le drame et la préparation d'une nouvelle réalité. Entre, ce que je dis ici, ça fait la différence entre la déprime, qu'on peut cultiver, absolument, ou s'en est dans la détermination d'y faire face. Un peu David et Goliath. C'est un peu ça. Les Goliaths, ils sont nombreux dans la vie. Tout ce qui peut nous intimider, nous faire peur, craindre, etc. On a toutes sortes de façons de le contourner et de l'éviter. Sauf que le petit David a décidé d'y faire face. Et il avait la conviction, ça donne l'espoir, ça donne la conviction, ça donne la détermination. Ça fait quoi d'autre l'espoir? Page 133, je vous le dis tout de suite, n'est-ce pas? Si vous avez envie d'y aller, je vous le dis en bref. L'espoir recherche ce qu'on a à apprendre dans la défaite au lieu de nous laisser visser, ça c'est mon mot à moi, dans un sentiment de perte indéniable. L'espoir nous permet de découvrir qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible pour passer à une autre étape? Ça ouvre des portes. L'espoir, quand on partage quel espoir on a, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on aspire, qu'est-ce qu'on veut plus et qu'on le partage, il y a des portes qui s'ouvrent. Incidemment, si ça vous tente, sur luciemarois.com, jeudi, demain ou vendredi, dans la section blog, j'ai un texte à ce sujet-là. Ouvrir la porte sur une nouvelle réalité. Ça peut être pas mal plus le fun que ce que l'on vient de quitter derrière soi. L'espoir puise sa force, son essence dans ce qui peut être fait et non pas nécessairement dans ce qui a été. C'est pas de la force qu'on trouve là, c'est pas de l'espoir qu'on trouve là. Mais si on focalise sur ce qui peut être fait, ça donne du jus, ça donne du gaz, comme je connais quelqu'un qui utilise cette expression-là. Peu importe ce qui vous donne du gaz, cherchez la station, cherchez la pompe quelque part et espérez que la prochaine réalité va être meilleure. L'espoir, c'est pas une question d'avoir des illusions. Aïe! Je suis la première à avoir envie de rêver de chanter en Espagne juste pour me donner une autre, de gagner la loterie. C'est pas la réalité. L'espoir ne se nourrit pas d'illusions. Mais se nourrit de quoi? C'est intéressant à aller lire ce que le petit monsieur ici, le grand monsieur, même a quelque chose à dire là-dessus et c'est fascinant. Avec l'espoir, l'échec, c'est comme un petit caillou qui roule sur l'asphalte. Sans l'espoir, l'échec peut devenir votre pierre tombale. Et quand je dis que le gars, il ne ménage pas ses mots, c'en est un exemple. Mais quand je dis ça, après ça, je m'assois, et j'avale, je prends une bonne gorgée, et je réfléchis à, OK, mes déveines, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qui sont vos grands maîtres dans la vie? Ce n'est pas nos diplômes. On peut avoir appris, mais il faut avoir vécu. On peut avoir acquis des connaissances, mais il faut avoir vécu pour apprendre. Quels ont été vos grands maîtres? La maladie? Un échec amoureux? Un ou des échecs professionnels? La solitude? Tu sais, des affaires pas le fun, là. Okay? Des accidents de parcours, quels qu'ils soient? Des trahisons?
J'ai eu un jour dans ma trentaine un projet que j'avais à cœur comme c'est pas possible. Je faisais de la danse pour le plaisir à cette époque-là, j'aimais beaucoup la danse, puis j'avais un petit peu de talent. J'étais plus entrepreneur que danseuse. Alors j'ai eu un jour l'idée d'avoir une école de danse. Et je me suis associée, j'ai présenté mon idée à une danseuse professionnelle qui, elle, pouvait s'occuper du volet, on va dire, académique, alors que moi, je m'occupais du volet promotion, marketing, gestion, etc. Hey, le match idéal, et je voyais mon projet d'avenir là-dedans. Le matin où nous devions nous rendre pour signer une entente légalement, on se donne rendez-vous dans un café du Vieux-Montréal pour se parler un petit peu avant de s'y rendre, et elle m'annonce qu'elle va y aller, mais seule, pour faire changer le contrat. Parce qu'elle avait réalisé qu'entre nous deux, ce qu'il y avait de plus important pour elle pour partir à une école de danse, c'est d'avoir une danseuse. J'ai eu un sentiment de trahison, d'abandon, parce que moi, je suis retournée chez elle, puis elle a continué. Bon, je ne vous dis pas la fin de l'histoire, elle n'a pas eu d'école de danse, mais quand même, sur le coup, et ça a été extrêmement pénible à avaler. Toutes les ruptures d'engagement, les ruptures de liens de confiance, ce sont tout autant d'événements qui font mal, mais ce sont des messagers. On peut difficilement passer une vie complète sans avoir une sorte de messager, petit, moyen ou grand. Le truc qui nous manque devant ces messagers-là, c'est le décodeur, c'est l'interprète, c'est le traducteur. J'ai eu des gens, j'ai eu des interprètes, j'ai eu des décodeurs qui m'ont aidé, donc du monde, à extirper quelles étaient les perles d'enseignement que j'avais qui m'étaient livrées à travers tel ou tel événement. Et c'est ça qui est important pour vous, pour moi, de constamment avoir à l'œil, c'est que une épreuve vient avec une bonne nouvelle. Une épreuve, c'est la façon courte, je trouve, que la vie a de nous dire, voici ce que tu as à apprendre. Une façon, en tout cas, qui est assez évidente. Et c'est ce que j'appelle des traducteurs. On gagne ou on gagne. Dans tous les cas de figure, vous allez dire, ça fait un peu fleur bleue là, de dire ça comme ça, mais c'est un choix de le voir comme ça. Et en restant totalement réaliste, on gagne ou on apprend, pour paraphraser le livre de Maxwell. On peut choisir, et Dieu sait que je sais ce que c'est, j'ai passé par là, de faire saigner une blessure jusqu'à l'os, littéralement. Ou alors, choisir de remplir des cahiers et des cahiers et des cahiers de ce que j'apprenais à travers tel ou tel événement. Et quand je le fais, entre autres, avec des gens en coaching, c'est pas long que tout à coup, il y a une bascule. Il y a un autre état qui s'installe qui est celui de trouver d'autres réponses pour aller plus loin. Je pense que vous suivez un petit peu ce que je veux dire, du moins je l'espère. Et qui sont vos traducteurs? Je dirais, j'ai eu 3 personnes dans ma vie. Des gens solides, pas complaisants pour 5 sous, c'était pas pauvre petite Lucie, pas du tout, ok? Mais des gens sages, des gens volontaires, à partager la lumière, à faire extirper la lumière que je pouvais porter, que je ne trouvais pas dans la noirceur de l'événement présent. Alors, vous avez survécu jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut pour tirer profit de votre expérience. Comment pouvez-vous le partager avec d'autres personnes? Pouvez-vous devenir un décodeur? Pouvez-vous devenir un traducteur pour d'autres personnes? Juste les écouter, juste leur poser des questions, parce que les réponses sont en chacun de soi. David Goliath, c'est une histoire, qu'elle soit vraie ou non, je la trouve très très symbolique. Devant n'importe quoi qui me fait peur de perdre, peur de risquer, pour moi c'est un gros Goliath. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite besace pour affronter Goliath? C'est d'ouvrir la porte. D'ouvrir une porte, d'ouvrir des nouveaux choix, choisir de voir une situation différemment, puis une nouvelle lumière qui va s'installer. Et actuellement, cette lumière-là, elle s'installe en moi, puis je l'extirpe pour trouver le prochain sujet dont je vais vous parler mercredi prochain. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a une phrase d'une chanson qui me vient laisser entrer le soleil, parce que de toute façon, même quand il pleut, il y a des bonnes nouvelles à aller chercher dans nos expériences de vie. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, à la semaine prochaine.